Bienvenue dans l'épisode numéro 1 de Space Mysteries. Dans cette vidéo, nous allons parler du premier mystère spatial observable par l'homme, les étoiles. D'abord, qu'est-ce qu'une étoile? Les étoiles sont des objets célestes le plus souvent constitués d'hélium et d'hydrogène sous forme de plasma. Mais d'ailleurs, c'est quoi le plasma? Le plasma est le quatrième état de la matière, au même titre que solide, liquide ou gazeux. Comme par exemple notre Soleil, elles ont de nombreuses réactions de fusion nucléaire dans leur cœur, ce qui leur permet de briller et de créer de nouveaux noyaux, comme celui qu'on retrouve sur Terre. Mais pour bien comprendre leur fonctionnement, intéressons-nous à leur naissance. La vie d'une étoile commence ici, au milieu d'un énorme nuage de poussière et de gaz dispersés dans l'espace. Sous l'effet de la gravité, les particules s'attirent, formant ainsi un amas de plus en plus grand. Avec la pression, augmente aussi la température, et cet amas gigantesque de poussière commence à briller. Toutefois, plus son noyau augmente en température, plus il va se comprimer sur lui-même, jusqu'à atteindre environ 10 millions de degrés Kelvin. C'est alors une proto-étoile. C'est à cette température que l'hydrogène va se mettre à fusionner, donnant ainsi de l'hélium. À cause de cette fusion, la protoétoile va se mettre à gonfler, et une fois gonflée, elle va se comprimer à nouveau sous l'effet de la gravité. Ce va-et-vient va permettre aux deux forces de s'équilibrer, et donc la protoétoile va se stabiliser petit à petit pour devenir une étoile. De là, sa durée de vie variera en fonction de sa taille. Une étoile de 10 masses solaires ou 10 MO consumera ses réserves en seulement 30 millions d'années, alors qu'une petite étoile d'un demi MO subsistera 50 milliards d'années. Notre Soleil, par exemple, est actuellement âgé d'environ 4,6 milliards d'années, soit environ la moitié de sa vie d'étoile. Lorsqu'elle a épuisé toute son énergie, l'étoile va commencer à mourir. En fin de vie, les étoiles les plus massives explosent. Leur noyau se contracte brutalement et l'étoile est déchirée et expulsée dans toutes les directions. On appelle ce phénomène une supernova, ou explosion de supernova. Une fois cette explosion terminée, le noyau continue à se transformer, parfois en une autre étoile appelée pulsar. Du résidu de poussière laissé par la supernova pourront naître de nouvelles étoiles. Si la masse de l'étoile est d'au moins 10 MO, la matière qu'elle laisse sera tellement dense que même la lumière passant à proximité ne pourra pas s'échapper. C'est donc un trou noir. Mais ça, on vous en parlera dans un futur épisode. Si l'étoile n'est pas très massive, elle va former une jante rouge de plusieurs dizaines de fois sa taille. Puis, sa matière va se disperser dans l'espace, tandis que son noyau va se contracter sur lui-même et former une naine blanche très dense. Cette naine blanche va graduellement s'éteindre. Et maintenant, nous vous proposons 3 anecdotes sur les étoiles. Les étoiles les plus proches de notre Soleil sont Proxima Centauri, Alpha Centauri A et B, et Barnard Star ou l'étoile de Barnard. Sirius est l'étoile la plus lumineuse visible de nuit depuis la Terre. Son nom dérive du mot grec Sirios, qui signifie luisant ou brûlant. Et enfin, Il existe 7 principaux types d'étoiles. Par ordre décroissant de température, les étoiles O, B, A, F, G, K et M. O et B sont rares mais très brillantes. Les étoiles M sont courantes mais faibles. notre vidéo touche à sa fin. Partager nos connaissances a été un vrai plaisir. Merci d'avoir regardé et écouté. Et à la prochaine.